Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Alors pour certains, je suis votre coach et dévoué, et pour d'autres, je suis votre mentor passionné. Mais pour tout le monde, pour mettre tout le monde d'accord, je suis celui qui a pour ambition de vous propulser vers une transformation personnelle incroyable et vers le leadership que vous méritez. Vous savez quoi? Je suis littéralement survolté de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors que vous me suiviez depuis le canapé sur YouTube, ou en sirotant votre café, en scrollant sur Facebook, en costume sur LinkedIn ou même en pyjama sur notre site web nostatuquo.com, je ne juge pas. Sachez une chose, ma détermination à vous voir grandir et briller n'a pas fléchi d'un iota depuis le début de notre aventure en avril de cette année. Alors, est-ce que vous êtes prêts de votre côté pour le coup de boost du jour? Oui? Alors embarquons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Vous savez, c'est cette surpuissance que certains semblent avoir en abondance. Vous savez de qui je parle? Eh bien, rappelez-vous un instant de cette personne-là, que ce soit en réunion ou à un événement ou même dans une salle d'attente, qui prend la parole, partage son opinion ou pose une question sans la moindre hésitation. En fait, cette personne semble rayonner de confiance. Et là, vous vous dites, pourquoi pas moi? Pourquoi moi j'arrive pas? Eh bien, en fait, il y a en soi une idée reçue selon laquelle ces personnes sont nées avec cette confiance. Mais soyons honnêtes, c'est comme penser en quelque sorte que quelqu'un est né sachant assembler un meuble Ikea sans perdre une vis ou sa tête. La réalité, c'est que la confiance en soi se construit, elle s'apprend. Souvent, c'est plutôt l'environnement qui fait la différence. Une remarque négative lors d'une présentation à l'école, ou ce moment gênant au lycée où tout ne s'est pas passé exactement comme prévu, ou ces petites cicatrices qui peuvent influencer notre manière d'agir aujourd'hui. Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler dessus. On le sait tous, l'humain est un être complexe et au cœur de cette complexité se trouve la confiance en soi. Alors prenons un instant pour comprendre ce qu'est réellement ce concept de confiance en soi. Pour cela, imaginons votre vie comme une voiture de course magnifique. Vous savez, une voiture de course magnifique. La marque que vous voulez, vous pouvez prendre. Vous avez en quelque sorte le potentiel de vitesse. Vous avez le potentiel de pilotage et tout ce qu'il faut pour gagner la course sur ce circuit. Mais voilà que sans cette confiance, eh bien, c'est comme si vous alliez finalement conduire avec le frein en main enclenché. Car peu importe la puissance sous le capot, quelque chose va vous retenir, vous empêche de réaliser votre plein potentiel. Vous pouvez encore avancer, oui, mais avec plus de difficultés et moins d'efficacité. Alors le problème là-dedans, le problème central ici, c'est que la confiance n'est pas simplement un bonus ou un luxe, mais elle est cruciale, vous le comprenez. Sans elle, même les tâches les plus simples peuvent devenir des montagnes infranchissables. Vous savez, c'est un petit peu comme avoir des lunettes avec les mauvaises prescriptions. Vous voyez de quoi je veux parler? En fait, tout semble flou et incertain en soi. Eh bien, c'est là que les conséquences maintenant du manque de confiance en soi entrent en jeu. Parce que, ne nous voilons pas la face, le manque de confiance en soi a un coût. Et ce coût se manifeste dans nos choix quotidiens, parfois même inconscients. Pensez à cette fois, par exemple, où vous avez hésité à postuler pour ce job de rêve. Non pas parce que vous n'aviez pas les compétences, mais parce qu'il y avait une petite voix là, intérieure qui vous disait que ce n'était peut-être pas pour vous. Ou cette soirée à laquelle vous avez décidé, vous savez, de ne pas assister, de peur d'être jugé ou d'être mis à l'écart. En fait, chaque fois que vous avez une idée brillante, cette étincelle d'innovation, mais vous, eh bien, vous la repoussez en vous demandant « et si ça ne marche pas ?» Eh bien ça, les amis, c'est le manque de confiance qui vous parle. Et ces conséquences, ce sont en quelque sorte les opportunités manquées, les relations non nouées, les rêves qui ne sont pas poursuivis. C'est la taxe que vous payez pour une confiance en berne. Et plus subtilement, cela peut aussi se manifester par une réticence à sortir de votre zone de confort, une réduction de votre résilience face aux échecs et une difficulté accrue à aller aux critiques, même constructives. Mais attendez, ce n'est pas seulement aussi une affaire personnelle, car dans un contexte, si on prend dans un contexte plus large, comme au travail par exemple, eh bien cela peut signifier ne pas prendre la parole lors des réunions, ne pas partager vos idées innovantes, ou même éviter de collaborer avec certains collègues, par peur du jugement. En fin de compte, la confiance en soi n'est pas juste une qualité attrayante, c'est le carburant qui alimente nos ambitions, nos objectifs et notre volonté d'agir. Sans elle, on risque de stagner, de se retrouver piégé dans une routine sans saveur. Mais le fait même de reconnaître ce problème,
c'est déjà un pas vers sa solution. Ah, quand on parle de solution, vous savez, quand on parle de solution, après avoir cerné les obstacles à la confiance, je vous dirais maintenant qu'il est temps, les amis, de se diriger, oui, vers, en quelque sorte, la lumière au bout du tunnel. Car construire une confiance inébranlable, ce n'est pas une mission impossible. Car avec les bons outils, la bonne approche, chacun de nous peut transformer ses insécurités en force implacable. Alors comment faire? Comment faire? Eh bien, je vais vous livrer là, dans quelques instants, et en 3 étapes, ma méthode qui a largement fait ses preuves. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus, alors likez-moi cette vidéo, mettez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne, les amis. Non seulement cela encouragera toute mon équipe pour ce volume de contenu que nous vous offrons quotidiennement, et cela vous permettra aussi de ne rien manquer des prochaines vidéos mises à votre disposition en vous abonnant. Allez-y, passez à l'action, les amis. Et on se retrouve bien sûr juste après la courte pause. C'est juste après ça. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Alors voici comme promis les 3 étapes clés pour pouvoir transformer vos peurs en confiance. Première étape, il s'agit de quoi? La première étape, c'est l'auto-évaluation, l'introspection. En fait, vous avez sans doute déjà pris des centaines de selfies pour pouvoir capturer vos meilleurs angles et vos moments préférés, très certainement. Mais est-ce que vous avez par exemple déjà tenté un selfie de votre personne intérieure? Pas celui pour vous abonner Instagram, mais bien pour votre propre introspection. Ce selfie n'a rien à voir avec la caméra de votre téléphone. En quelque sorte, il concerne quoi? Votre moi profond. Pour cela, je vous invite à prendre un instant, respirez et posez-vous la question. Quels sont mes super pouvoirs? Peut-être avez-vous une empathie incroyable ou alors un talent pour l'organisation. En fait, chacun de nous détient des compétences, des talents, des capacités qui le rendent unique. Et ces super pouvoirs sont en quelque sorte votre armure, votre bouclier face aux différents défis de la vie. Mais comme tout bon super-héros, nous avons aussi nos kryptonites, vous savez. Alors, où pourriez-vous vous améliorer? Admettre ses faiblesses n'est pas en soi un signe de faiblesse. Bien au contraire. Connaître ses points forts et ses axes d'amélioration, c'est comme avoir une carte au trésor vers la confiance en soi. Vous saurez où creuser et où poser des jalons. Étape numéro 2 maintenant. L'étape numéro 2. La numéro 2. C'est les origines italiennes qui reviennent. C'est l'exposition progressive. C'est quoi l'exposition progressive? Eh bien, c'est la course vers la confiance. C'est ce que je vous propose dans cette étape 2. En fait, on ne se lève pas un jour en décidant de courir un marathon sans entraînement préalable. Vous êtes d'accord avec moi? C'est en soi, c'est un processus, c'est une progression. Eh bien, il en va de même pour la confiance en soi. Pour construire une confiance solide, il faut d'abord se familiariser avec des défis plus petits, plus gérables. Et ceux qui vous disent, justement, vous pouvez obtenir la confiance en vous en 48 heures, c'est faux, bullshit. Vous passez à autre chose. Ça, c'est des vendeurs de rêves. Pour construire votre confiance en vous, les défis, imaginez-les comme une échelle. Chaque barreau représente en soi un défi sur cette échelle, une étape que vous allez franchir. Alors pour certains, ça peut être par exemple parler à un étranger. Cela pourrait être le premier barreau. Pour d'autres, c'est peut-être de donner une opinion contraire lors d'une réunion. L'idée ici, c'est de commencer en fait petit et de monter progressivement à votre rythme.
Et à chaque barreau que vous allez franchir, votre confiance va se solidifier, se renforcer. Vous serez ainsi étonné de voir, croyez-moi, à quelle vitesse vous pourrez gravir cette échelle. Maintenant, la troisième étape. La troisième étape que je vais vous livrer. La troisième étape, il s'agit là de l'apprentissage. L'apprentissage, pas n'importe lequel. Il s'agit de l'apprentissage continu. Et pour cela, je vous invite à cultiver la curiosité. Vous savez, quand on regarde en soi, le monde est grand, le monde est vaste. Il y a plein de merveilles à découvrir, de compétences à apprendre, de personnes à rencontrer. Alors les amis, soyez curieux. Engagez-vous dans un processus d'apprentissage constant. Embarquez-vous dans une nouvelle activité. Lisez un livre qui sort de votre zone de confort. Engagez une conversation par exemple avec quelqu'un d'une culture différente. Chaque nouvelle expérience, chaque nouvel apprentissage est une brique supplémentaire dans la construction de votre confiance. Alors oui, il y aura bien sûr des moments où vous allez trébucher, où vous échouerez, bien sûr. Mais souvenez-vous que même dans l'échec, il y a une leçon à retenir. Et à chaque fois, votre confiance grandira, car vous reconnaîtrez votre capacité à apprendre, à vous adapter et à avancer. Alors les amis, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Souvenez-vous, la confiance n'est pas un don tombé du ciel, mais une compétence que vous forgez, que vous sculptez, que vous perfectionnez jour après jour. Et si vous cherchez encore cette personne qui changera votre vie, regardez-vous dans le miroir. Oui, c'est bien de vous que je parle. C'est vous qui détenez le pouvoir de transformer votre vie en travaillant sur cette compétence cruciale. Ne comptez pas sur les autres, comptez sur vous. Posez-vous la question, êtes-vous prêt à commencer aujourd'hui? Alors si cette vidéo maintenant vous a inspiré, en tout cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour rejoindre notre communauté de leaders si vous ne l'avez pas encore fait et surtout partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce qu'après tout, pourquoi ne pas être la source d'inspiration pour quelqu'un d'autre aujourd'hui? Moi, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous souhaiter, c'est de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis pour ma part, à bientôt. Bye bye les amis.